chaque nouveau naufrage, notre propre tombe se creuse un peu plus, notre tombe à tous. Toutes ces mères qui n'ont nulle tombe pour aller pleurer leurs fils, leurs filles. Si les familles pouvaient venir pleurer leurs morts sur les bords de mer, il n'y aurait plus de place pour les baigneurs. Bientôt, les plages auront les mêmes horaires que les cimetières. Mais je ne sais plus ce que je dis. La tête me tourne dès que je pense à toi. Où est-il maintenant? Que fait-il? Et tout à l'heure et ce soir? Courage, mon fils. Ta mère t'accompagne. Si je pouvais alléger un peu ta tâche, t'aider à faire je ne sais quoi. Ça crie en moi. Ça crie après moi. C'est moi qu'ils appellent en se noyant. C'est moi qu'ils accusent. Pourquoi m'infliges-tu cette torture? Que t'ai-je donc fait? N'est-ce pas le même sang qui coule en chacun de nous sur cette terre? Le même air que nous respirons? Que quelqu'un suffoque, et je suffoque moi aussi. Manges-tu bien au moins? Il faut manger, mon fils, et à des heures régulières. La santé avant tout. Je t'aime, mon fils. Je t'aime comme tu es. Excuse-moi. Excuse ta pauvre mère. J'en mourrais si nous ne nous parlions plus, si tu ne m'appelais plus. Je reste des heures à côté du téléphone à attendre qu'il sonne. Toi aussi, tu es à la dérive, mon fils. Je le sens. Je vois bien comment les choses se passent en toi. Chaque acte ignoble est une ombre derrière laquelle se cachent toutes les autres. Je veux parler de toutes tes ignominies antérieures. Chaque goutte de sang versée efface la précédente. L'accumulation de toutes les horreurs que tu provoques est à ce point inimaginable même pour toi, car tu es un être sensible, que tu ne peux trouver de consolation que dans ces courts moments où le sang bientôt noir est couvert par du sang frais. Chaque groupe envoyé à la mort te fait oublier l'espace d'une heure, d'un jour, ceux qui l'ont précédé. C'est pour te défaire de l'horreur que tu provoques, que tu la poursuis. Peut-être même espères-tu secrètement trouver chaque fois le motif qui jusque-là t'a manqué de mettre un terme à tout cela. Peut-être est-ce pour cela que ta violence se déchaîne, et elle se déchaîne, et toujours plus je le sens, pour qu'enfin l'ignominie atteigne une intensité telle qu'elle produise en toi le refus de poursuivre, en frappant ces hommes, ces femmes, ces enfants, en les humiliant, en les martyrisant, en riant de leur désespoir. Tu cherches à t'approcher de ce mur qui enfin t'obligera à revenir en arrière, à tourner le dos à tout cela. Et ce mur-là, le mur de ton salut, tu veux l'atteindre au plus vite? Tu n'aspires qu'à cela, toute ton existence est tendue vers cet aboutissement. Voilà pourquoi tes coups, qu'au début tu contenais, se font si violents, si impitoyables, si bestiaux. C'est pour mettre un terme au crime que tu tues. Et c'est parce que je t'aime et que je n'aspire qu'à te serrer à nouveau dans mes bras que je m'emploie à regarder en toi d'une façon aussi crue, aussi cruelle. Moi aussi, je dois trouver un mur. Et ce mur est celui de ta propre monstruosité. Tant que je ne l'aurai pas envisagé dans toute son étendue, je m'en tiendrai encore trop loin. Ne pourrais la palper de mes mains, en examiner tous les détails.
et aucun demi-tour ne me sera possible.